Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. Votre ami et expert en pronostic de pêche est de retour pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pratiques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le vendredi 3 octobre 2025 en Suisse. Préparez-vous, car l'automne est souvent la saison des surprises, et cette journée ne fera pas exception. Je vais vous révéler pourquoi ce jour pourrait être exceptionnel pour vos lignes, et comment maximiser vos chances de capture. Restez connectés, car de précieux conseils vous attendent. Passons maintenant aux espèces qui devraient être les plus actives et aux tactiques à adopter pour ce vendredi 3 octobre 2025. Commençons par le brochet, notre carnassier emblématique. Avec la baisse des températures de l'eau, il va chercher à se gorger avant l'hiver. Il sera donc très actif et c'est le moment idéal pour cibler les gros spécimens. Cherchez-le près des structures immergées, comme les arbres coulés, les herbiers en bordure de cassure ou les rochers. À cette période, les brochets se tiennent souvent entre 3 et 6 mètres de profondeur, car les bancs de poissons fourrage commencent à descendre. Pour la technique, un bon spinning avec des leurres souples de grande taille, des swimbaits ou des jerkbaits sera redoutable. Optez pour des couleurs naturelles par temps clair et des couleurs plus vives ou flashy par temps nuageux comme annoncé. N'oubliez pas une récupération lente entrecoupée de pauses. C'est là que la touche survient souvent. Ensuite, abordons le cendre. Ce prédateur des profondeurs reste particulièrement actif en automne. Oui. Avec des températures d'eau qui oscillent entre 12 et 16 degrés Celsius dans les grands lacs, le cendre aura tendance à se regrouper dans les fosses, les cassures rocheuses et les zones de transition entre les fonds sablonneux et les rochers, à des profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire plus. La pêche verticale ou la pêche au lancer ramené avec des leurres souples de type shad ou worm montées sur une tête plombée sont les techniques à privilégier. Des couleurs sombres ou naturelles comme le marron, le vert ou le noir fonctionnent très bien. L'important est de rester en contact avec le fond et de ne pas hésiter à insister sur les zones d'activité. Ne sous-estimons pas la perche. Ces petits tigres des eaux suisses sont également très actifs en cette saison. Elles se regroupent souvent en bancs pour chasser les alevins. Vous les trouverez autour des structures, des piliers de ponts, des éboulis rocheux et le long des bordures abruptes, généralement entre 3 et 8 mètres de profondeur. Une canne à spinning légère avec de petits leurres souples, des petits crankbaits ou des cuillères ondulantes sera parfaite. Les montages drop shot ou Texas rig sont aussi très efficaces. N'hésitez pas à prospecter différentes profondeurs pour trouver les bancs. Enfin, pour les amateurs de pêche au fond, les Coregones ou Ferra sont une excellente option. Ces poissons d'eau froide seront en profondeur, souvent entre 10 et 40 mètres dans les grands lacs. La technique de la pêche à la gambe, avec un montage paternostère et de petites nymphes ou mouches, est la plus efficace. Une canne très sensible et une animation douce et régulière feront la différence. Maintenant, décortiquons un peu les conditions générales pour mieux comprendre le comportement de nos amis aquatiques. Côté météo. Pour ce vendredi 3 octobre 2025, nous aurons une journée majoritairement nuageuse sur la Suisse, avec des températures relativement douces pour la saison. En plaine et dans les vallées, attendez-vous à des minima entre 5 et 8 degrés Celsius le matin et des maxima entre 16 et 19 degrés Celsius l'après-midi, bien que la moyenne se situera plus autour de 7 à 13 degrés Celsius. Le vent sera faible et soufflera du sud-ouest. Quant aux précipitations, elles seront extrêmement rares, avec seulement 20% de chance de quelques gouttes de pluie ou même de neige à haute altitude. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable, voire légèrement baissée, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons, évitant les chocs thermiques et barométriques qui les rendent apathiques. La température de l'eau. Dans les grands lacs suisses, se situera aux alentours de 12 à 16 degrés Celsius. Cette tendance au refroidissement
pousse naturellement les poissons, surtout les poissons blancs, vers des couches d'eau plus profondes où la température est plus stable. Pour les carnassiers, c'est le signal que le genre d'automne est bien là, et ils vont redoubler d'efforts pour se nourrir. En ce qui concerne la phase de la Lune, le 3 octobre 2025, nous serons en des lunes gibbeuses croissantes, avec une illumination impressionnante d'environ 80 à 88%. Nous approchons de la pleine lune qui sera le 7 octobre. Traditionnellement, cette phase est très favorable à la pêche, car la lumière lunaire accrue peut stimuler l'activité alimentaire des poissons, en particulier des prédateurs qui chassent plus facilement. En résumé, l'hémimactivité générale des poissons sera axée sur la recherche de nourriture. Les carnassiers, comme le brochet, le cendre et la perche, seront en mode gavage avant l'arrivée de l'hiver. Les poissons blancs, quant à eux, se regrouperont et descendront vers des zones plus profondes. Nous ne sommes pas en période de frai pour la plupart des espèces ciblées, ce qui signifie qu'elles sont pleinement concentrées sur l'alimentation. Au vu de ces éléments, des conditions météo stables malgré la couverture nuageuse, un vent faible, une phase lunaire propice et surtout l'instinct alimentaire intense des carnassiers. Mon pronostic est bon à très bon, en particulier pour les espèces prédatrices. C'est une excellente journée pour tenter votre chance et peut-être réaliser de belles prises. Voilà mes amis, j'espère que ce pronostic détaillé vous aidera à planifier une sortie mémorable. N'oubliez pas, chaque jour au bord de l'eau est une aventure. Alors, armez-vous de patience, utilisez les bonnes techniques, et qui sait, peut-être que le poisson de votre vie vous attend. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Enfin, ni queue ni poisson. Oh, vous avez compris, c'est ni queue ni tête qu'il faut dire. Mais on dit aussi bonne pêche. Alors, à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, de laisser un commentaire. Quelles sont vos astuces pour la pêche en automne? Quelles ont été vos plus belles prises cette saison? Partagez vos expériences, la communauté est là pour ça. À très bientôt au bord de l'eau.